Comment réussir tous ces objectifs, c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant tout, si tu n'es pas encore inscrit à la chaîne YouTube, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner et de tout simplement cocher la petite cloche si tu veux rien rater. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Goulven, Tristan. Tristan, il va encore me reprendre. Comment ça va, Goulven? Ça va et toi, la forme joue? Ça va, on a la patate. On a un séminaire aujourd'hui de David le promoteur. On est sur Bordeaux, donc on en profite pour faire une petite interview. Et surtout, si tu ne connais pas encore Goulven, il va t'expliquer un petit peu son parcours qui est… tu vas apprendre à le connaître. Voilà, tu vas l'apprendre à le connaître et son parcours est super impressionnant. Mais tu vas leur expliquer un petit peu plus ton parcours. Ouais, donc voilà, pour ceux qui me découvriraient, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Goulven Tristan, comme l'a dit Jonathan, 36 ans. Et en fait, moi j'ai deux casquettes. Donc une casquette de l'entrepreneuriat où je me suis constitué un patrimoine de 25 appartements. J'en ai écrit un livre sur mon histoire, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 euros aux éditions Maxima, qui a fait livre qui a été best-seller. Un deuxième livre, Rester motivé toute l'année, sur des citations. Et j'ai une casquette sur le sport où en 2016, j'ai décroché un titre de champion du monde d'ultra triathlon. D'où le sujet de cette interview sur comment réussir ses objectifs. Tous ses objectifs. Parce que toi, voilà, faut savoir que Goulven, en fait, il fait partie des mecs que je connais, que du moment qu'il se fixe un objectif, il va droit au but, il y va à fond. Et il arrive, voilà, en gros, tu réalises tous tes objectifs tout le temps. Ouais, enfin, en tout cas, je me donne les moyens de les réussir et je passe à l'action pour me donner les moyens. En fait, tu ne trouves jamais d'excuses, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on entend toujours. On se donne, moi le premier, hein, un peu moins, quand tu fréquentes un petit peu plus ce genre de personnes, à un moment donné, tu n'as plus d'excuses. Et donc, tu vas toujours de l'avant et tu essayes de, voilà, tout simplement de réaliser tous tes objectifs, quoi qu'il arrive. Voilà, plus d'excuses, on fonce un objectif et on y va, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a fait, en fait, de changer, d'avoir un état d'esprit comme ça, en fait, de tueur, tout simplement? C'est quoi qui t'a aidé en fait à avoir ce déclic un jour? Moi, je pense que j'ai fait un gros travail sur moi-même où j'ai cherché dans un premier temps à apprendre qui j'étais, à apprendre à me connaître. Et en fait, j'ai fait un retour un peu dans le passé et en fait, je me suis rappelé d'un souvenir qui m'a marqué. C'est, tu le sais peut-être pas, mais mon premier marathon, je l'ai fait à 12 ans. À 12 ans, j'ai fait mon premier marathon. Alors, je ne me suis pas inscrit à un marathon parce que bien entendu, c'est interdit. Il faut être majeur pour faire un marathon. Mais à 12 ans, pour faire court, en fait, j'avais vécu pendant 2 ans à Narbonne avec mes parents. Après, on a remonté à vivre en région parisienne. Et donc, le pays nous avait quand même plu. Et l'année d'après, on est revenu à Narbonne, mais cette fois-ci en vacances. Mes parents n'avaient pas eu les mêmes vacances. Donc, j'étais descendu en train avec mon frère et ma mère. Mon père nous rejoignait une semaine après. Et voilà. Et en fait, moi, j'étais impatient. En fait, on était à Saint-Pierre-la-Mer exactement, à 21 km de Narbonne. Mais moi, voilà, j'étais impatient de revoir Narbonne, de sentir une odeur, de revoir ce que j'avais vécu pendant 2 ans. Et un jour, sur un coup de tête, il faisait beau, tout ça, bourré de motivation. Moi, j'ai dit à ma mère, voilà, je pars à Narbonne parce que je veux revoir Narbonne. Le chemin, je le connaissais par cœur parce que je l'ai fait des centaines de fois en voiture. Je me rendais pas compte avec mon insouciance, ma naïveté, je me rendais pas compte forcément de la distance, de l'effort que ça allait me demander. Mais voilà, j'étais pas, la société n'avait rien, n'avais pas de pouvoir sur moi. Donc voilà, donc tu prenais tes décisions. Voilà, je prenais mes décisions moi-même. Tu ne te rendais pas compte à cet âge-là qu'il y avait… Ouais, voilà. Tu voulais aller là-bas, tu es parti là-bas, tu n'as pas réfléchi. Voilà, moi je voyais le point A, le point B, je voyais pas ce qu'il y avait entre les deux. Et du coup, je me suis rappelé de cet événement. Donc j'ai réussi à faire l'aller-retour, à faire mes 42 km au final que j'ai su 5 ou 8 ans plus tard avec Internet, avec Mappy, où je me suis rappelé de ça. Donc j'ai regardé combien il y avait de kilomètres, ça je me suis rendu compte 8 ans plus tard que j'avais fait un marathon. Et en fait, c'est un souvenir qui m'a marqué. En fait, ce souvenir, j'essaie aujourd'hui, je m'en sers pour faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ma vie, c'est il y a un point A, un point B. Je me donne les moyens, 100% de mes moyens pour aller au point B, mais je me fous de savoir ce qui va se passer entre le point A et le point B, les difficultés que je vais rencontrer, les obstacles, savoir si j'ai les connaissances ou pas les connaissances, savoir si j'ai les capacités athlétiques ou pas du tout. Moi, je vois qu'une seule chose, je suis focus à 100% et comme ça, j'évite de m'embrouiller la tête sur des trucs qui pourraient me perturber. Voilà, je suis focus à 100% sur la ligne d'arrivée, sur mon objectif que je désire atteindre, quoi. Ouais. Et voilà, ça m'a servi pour l'entrepreneuriat, avec l'achat de mes 25 appartements, l'écriture d'un livre. Alors qu'en immobilier, j'y connaissais strictement rien. Quand j'ai commencé, j'avais 500 euros en poche. J'avais personne dans ma famille qui s'y connaissait dans l'immobilier. L'écriture, j'étais un cancre à l'école. J'étais un dernier de la classe, pour dire la vérité. Et surtout dans mes années lycée.
Et voilà, ça ne m'a pas empêché d'écrire un livre parce que je voulais écrire ce livre. Les championnats du monde ultra triathlon, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours aimé la course à pied, les défis, les challenges. Mais j'ai jamais fait de triathlon. Quand je me suis lancé en 2011 à l'Ironman de Nice, j'avais même pas de vélo à 4 mois de la compétition. Le jour J, je savais même pas nager. Enfin, je nageais que vulgairement à la brasse. Mais j'ai été avec mes armes. Voilà, j'avais peut-être 1 ou 2% de chance de pouvoir le réaliser. Et moi, c'est ce qui m'importait. Moi, je me suis concentré, je me suis mis focus sur ces 1 ou 2% de chance. Et ces 1 ou 2% de chance, je les ai amenés avec moi. Et jusqu'à l'arrivée, quoi. Les 98 ou 99% qui me donnaient perdant, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas me concentrer sur quelque chose qui va me donner échec. Moi, peu importe, même si j'ai 0,01% de chance, c'est vraiment à ça que je vais me rattacher parce que c'est mon espoir. Mon espoir, il est là-dedans. Comme tu le disais, je ne me trouve pas d'excuses. Et surtout, je passe à l'action. C'est ça, mais ça, c'est la majeure partie des choses. De toute façon, en même temps, on a beau se former pendant des années, si tu passes pas à l'action, ça ne marchera jamais. Et tu feras toujours des erreurs, tu as beau te former. Oui, de toute façon, on fera toujours des erreurs, quoi qu'il arrive. Donc, ne te pose pas de questions, forme-toi un minimum. Ça, de toute façon, là, on parle pour les investissements immobiliers, par exemple, parce qu'il y a ta discipline de triathlon, ça, c'est encore autre chose. Mais pour l'immobilier, voilà, forme-toi un minimum et passe à l'action. Bon. Toi, tu as commencé aussi avec un studio, et 2, et 3, et le petit à petit. Voilà, jusqu'à arriver à 25, après tu es passé aux immeubles. Aux immeubles, ouais, bien sûr. Mais bon, on s'en fiche en fait du résultat, que tu en as 25, 50, c'est pas ça le but. Même si tu en as 15, c'est déjà bien, ça dépend de toi et tes objectifs, qu'est-ce que tu veux en fait, tout simplement. Si tu en veux 10, voilà, reste focus sur 10, mais commence par 1. Moi, j'ai toujours dit, quand tu as des objectifs, après je sais pas ce que tu en penses de ça, c'est par exemple tu veux 10 apparts, mais il faut savoir, ça c'est ton objectif final. Et de savoir le découper en fait, tout simplement par des petits objectifs. En gros, le premier petit objectif, ça va être ton premier appartement. Ensuite, le second, mais voilà, et ainsi de suite. Bien sûr. Et moi, en fait, je sais que je marche beaucoup avec des challenges, par exemple, et moi, je me mets des dates butoirs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, si tu veux, simplement cliquer ici, l'appareil ici, sur justement comment atteindre les objectifs. Enfin, moi, ma façon de voir les choses pour atteindre les objectifs. Et tout simplement, et en fait, il suffit juste de découper en fait ton gros objectif en plusieurs petits et d'y aller. Et moi après je me donnais des dates butoirs. Si j'ai pas une date butoir, je sais que moi j'ai du mal. Je sais pas toi, mais bien sûr, mais faut moi je me dis des objectifs. Tu vois, par exemple sur 10 appartements, si on reprend l'exemple là, tu vas dire voilà, même si tu mets 10 ans à l'avoir un appartement par an, tu sais que ta date butoir c'est un appartement chaque année. Si tu l'as pas, bouge-toi les fesses. Enfin voilà, moi c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Donc tu vas perdre plus de temps, te mettre plus la pression pour avoir en acheté 2 l'année d'après. Donc c'est pas bon quoi. Et moi je fonctionne comme ça. Et je pense que on fonctionne pareil bien sûr. Comme ça. Donc voilà, pour moi c'est important de se fixer des objectifs et de passer à l'action. Tout simplement, des erreurs on en fera toujours. T'en feras forcément. Forme-toi un minimum et voilà quoi. Ensuite. Là, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de tout réussir, c'est vraiment l'aspect mindset, c'est-à-dire c'est ce qui fait tout en fait. Oui, c'est vraiment ça, parce que tu as beau… C'est plus puissant que les connaissances, c'est plus puissant que beaucoup de choses. Tu as beau avoir 2-3 petites connaissances, ces 2-3 petites connaissances, il faut les mettre en action. C'est ça. D'avoir le bon état d'esprit et croire en toi, tout simplement. Moi, c'est la base en fait. Croire en toi, croire en tes projets, fonce. Tout simplement. Il peut rien t'arriver, il t'arrivera des choses forcément. Mais moi ce que j'aime bien toujours me dire, c'est que sur une feuille, par exemple, j'ai un projet, je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Ça marche très bien, tu vois. Et je pense que tu devrais faire ça aussi. Voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, par exemple, si demain je dois chercher un appartement, je veux un appartement, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, tu vois. Je trouve l'erreur, ce qui pourrait m'arriver de pire. De là, je me dis, en fin de compte, ça passe ou pas, tu vois. Bien sûr. Et loyer impayé, dégâts des eaux. Voilà, des dégâts des eaux, exactement. Dégâts des eaux, tu as une assurance. Loyer impayé, à la rigueur, prends-toi une assurance, ça te fait peur. Ça existe des assurances de loyer impayé. Fais-le, prends-le. En fait, tu n'as pas d'excuse. Et ça, toi, tu es plus… c'est lui qui te le dira mieux que moi, parce que c'est monsieur, j'ai pas d'excuses. On va en parler juste après. On va en parler. Mais vas-y. Si tu passes directement à ça, vas-y, je t'en prie. Non, pour compléter ce que tu disais par rapport au passage à l'action, ce qui est très important, comme je disais lors de ce séminaire, c'est qu'il va y avoir trois choses très importantes. La première, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit suffisante pour, comme je le disais, savoir que ça existe et savoir que c'est possible. Parce que tu ne pourras pas faire quelque chose dont tu ignores que ce n'est pas possible. Au début, moi, comme tu le disais, j'ai commencé par investir par des studios.
Mais pourquoi j'ai investi par des studios? Commencer par des studios, parce que tout simplement, je ne savais pas qu'on pouvait acheter des immeubles de rapport. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que c'était possible. Donc tout simplement, je ne pouvais pas le faire. Mais j'en avais sûrement, ça se trouve, j'en avais les qualités. J'avais les connaissances sûrement. Si j'avais les connaissances pour investir dans un studio, j'avais sûrement ces mêmes connaissances pour investir dans un immeuble de rapport. Même que c'est quand même deux opérations différentes, c'est gérer plus de locataires d'un coup. Je l'aurais fait, je ne l'aurais pas fait, je ne sais pas. Mais si je ne l'ai pas fait, en tout cas, c'est que tu n'étais pas prêt à ce moment-là. Voilà. C'est que je ne savais même pas que ça existait. J'ignorais que le marché, que dans mon budget, je pouvais acheter des immeubles de rapport pour le même tarif qu'un studio en région parisienne et qu'il y avait des immeubles de rapport en province qui étaient au même prix, mais je ne savais pas que ça existait. Donc la première chose, ça va être de se former, ça va être de vous entourer des bonnes personnes justement par rapport au projet que vous voulez mettre en place, et c'est ces personnes-là qui vont vous montrer ce qu'il existe et ce qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est la première chose très importante. Après, ça va être de se former. Une fois que vous aurez identifié ce qu'il existe, ce qu'il est possible de faire, ce que vous êtes aussi capable de faire ou non par rapport à votre situation personnelle, professionnelle, familiale. On peut pas on peut pas tout faire non plus. Donc la deuxième chose, ça va être d'identifier ce que vous êtes capable de faire ou non par rapport à ce que vous aurez vu. Et la troisième chose, c'est là où 95% des gens bloquent, c'est le passage à l'action. C'est l'implémentation, c'est tomber vos croyances limitantes, vous engager avec vos peurs, parce que tout le monde aura peur, c'est normal. Moi le premier, j'ai peur pour plein de choses, mais ça ne doit pas être un frein justement. Les peurs sont là, sont dans le cahier des charges. Il ne faut pas chercher à éviter les peurs seront toujours présentes lors de tous les objectifs, tous les projets que vous voudrez mettre en place, il y aura toujours ces peurs. Donc, mais il faut passer à l'action, et c'est là que vous allez faire la différence entre une personne qui connaît tout mais qui ne va pas passer à l'action, et une personne qui connaît juste 2-3 petits trucs mais qui va passer à l'action. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, je ne m'étais pas formé, mais alors je ne savais même pas qu'il y avait des charges de copropriété à payer. Le premier courrier que j'ai reçu, j'avais acheté un beau studio au 15e étage, mais j'ai dévalé les 15 étages pour aller chez le gardien, toquer à sa porte et lui dire mais c'est quoi ces charges là? Je vais payer ça tous les mois ou comment ça se passe là? Parce que là, c'est en train de me niquer ma rentabilité. Non mais j'ai vraiment taxe foncière aussi, c'est quoi ça? Ah ouais, mais j'y connaissais rien du tout. J'y connaissais pas. Je connaissais pas tout ça. Et du coup, j'ai appris avec mon premier bien, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et par rapport aux excuses, donc voilà, il y a 3 choses aussi qui freinent les entrepreneurs, les gens à passer à l'action. Déjà, ça va être d'identifier ce que vous voulez faire, et par rapport au projet par rapport à la grandeur du projet que vous voulez mettre en place, il va falloir apprendre à un moment donné à sortir de votre zone de confort. Ça va être, c'est presque obligé, à moins que vous ayez un confort, un matelas financier suffisamment important, ou une situation financière ou personnelle qui vous permette de rester dans votre confort. Mais à un moment donné, il va falloir, pour 95% des gens qui regardent cette vidéo, il va falloir sortir de votre zone de confort. Moi, l'immobilier, comment j'ai fait? Je me suis fait loger dans une chambre collective pour ne plus payer de loyer. Ça a été compliqué parce que j'avais 4 mètres carrés qui étaient à moi. J'avais 4 mètres carrés dans une chambre qui en faisait 30 ou 40 mètres carrés. On était 6-7 à la partager. J'avais aucune intimité à part mes 4 pauvres petits mètres carrés. Mes amis n'avaient pas le droit de venir parce que c'est dans une enceinte militaire, ni ma famille. Mais moi, je m'éclatais parce que j'étais focus sur mon projet, et c'est le premier élément, donc sortir de sa zone de confort, qui m'a permis de construire mon projet immobilier. La deuxième chose, on en revient, je ne me trouve pas d'excuses. Ne jamais se trouver d'excuses. Mais quand je dis zéro excuse, c'est zéro excuse. Les excuses, j'aurais pu les ramasser par terre. J'aurais pu me baisser, j'avais juste à les ramasser. Avec un salaire de 1 750 €, quand je me suis pris à arriver de 10 appartements, on prend une autre personne qui va se trouver, un autre Goulven ou une autre personne qui gagne le même salaire. Des excuses, elle va s'en trouver plein. Non mais c'est pas possible, c'est impossible, ceci, cela, parce qu'elle aura une attitude qui sera complètement différente de la mienne. Comme moi, j'ai une attitude qui est positive, une attitude où je vais trouver des solutions, et j'ai réussi à acheter 25 appartements avec mon salaire de pompier. Pareil pour les championnats du monde ultra triathlon, où 5 ans avant, je faisais pas de triathlon, mais voilà, j'aurais pu trouver toutes les excuses du monde. Je fais pas de triathlon, j'ai pas de vélo, je sais pas nager la brasse, mais c'est pas ça qui va me permettre de réaliser mon objectif. Comme je disais tout à l'heure, posez-vous cette question: à combien de fois dans votre vie les excuses vous ont permis de réussir un projet? 0 fois. Donc pourquoi continuer de se trouver des excuses, puisque vous savez qu'avec les excuses vous allez… Il faudra procrastiner tout simplement. Voilà, donc, rien faire. Et c'est juste une gymnastique intellectuelle. Mais c'est juste, faut apprendre à recabler votre cerveau. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais à force d'entraîner votre cerveau, faut vous écouter parler. Vous écoutez parler, et à un moment donné, il faut se mettre sur pause. Et vous vous dites: attends, là, je suis en train de dire de la merde. Là, je suis en train de trouver une excuse. Mais c'est pas grave. C'est important de s'écouter parler. Et là, vous jouez un petit jeu. Ça va être marrant. Faut jouer à ce jeu de dire: tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution? Et ça va être un jeu. Peut-être que ça va venir de suite. Peut-être que ça va prendre un jour, une semaine, un mois, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais c'est un jeu. Et
après, plus vous allez le faire, plus vous allez entraîner votre cerveau à trouver des solutions. Et après, ça va être automatique des solutions. Vous pourrez être dans la mouise, dans la merde, vous trouverez toujours une solution. Parce que votre cerveau, vous l'aurez entraîné, vous l'aurez câblé à trouver des solutions. Moi, aujourd'hui, vous me demandez de trouver une excuse. Je vais devoir réfléchir, quoi. Franchement, je vais devoir réfléchir parce que j'aime pas ça, déjà, les excuses. Et là, vous allez me demander, vous allez demander à mon cerveau de faire quelque chose, mais qu'il ne sait plus faire. Moi, trouver des excuses, ce serait compliqué, quoi. Et voilà, donc c'est juste un entraînement. Et après, la troisième chose, c'est se refuser à l'abandon, quoi. Ouais, faut vraiment apprendre à aimer, à sortir de votre zone de confort. Parce qu'il ne faut pas… C'est pareil, on est sur l'aspect psychologique. Demain, vous abandonnez quelque chose, votre cerveau, il va s'en rappeler. Et votre cerveau, généralement, quand on abandonne quelque chose, c'est pour revenir dans une zone de confort. Et ça, votre cerveau, il l'a très bien compris. Et le deuxième challenge que vous allez faire, ou le deuxième projet, s'il se passe mal, votre cerveau, il va dire hey, Coco, là, la première fois, rappelle-toi, on était dans la galère, dans la mouise, on a abandonné, on est retourné dans notre zone de confort. Après, putain, qu'est-ce qu'on était bien, on était beaucoup mieux quand même. Il y avait moins de stress, moins de fatigue, moins de ceci, moins de cela. Et votre cerveau, ça, il va vous le rappeler. Hein. Donc voilà, il ne faut pas abandonner. Il faut mettre votre projet en pause s'il le faut, le temps de réorienter vos voiles, le temps de vous refaire une autre situation, d'analyser quelque chose. Mais si vous avez un projet, il faut aller au bout. Voilà, peu importe que ça vous prenne une semaine, un mois, un an, 5 ans, il faut pas lâcher. Voilà, quitte à réorienter vos voiles, peut-être qu'à l'instant T où vous voulez faire ce projet, vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Donc il va falloir aller justement chercher ces éléments auprès de personnes qui ont déjà réussi votre projet. Voilà, vous le mettez sur pause, votre projet vous le mettez sur pause. Vous allez vous former auprès des gens qui l'ont déjà réussi et après vous leur prenez plus intelligemment. Donc voilà, la première chose pour récapituler, c'est l'état d'esprit pour savoir que ça existe, que c'est possible. La deuxième chose, c'est se former, en convaincre son esprit que c'est possible, donc vous former. Et la troisième chose, c'est le passage à l'action. Il n'y a pas de secret. Hein. Rien d'autre à dire là. Rien d'autre à dire. Hein. Top. Si on peut finir par une petite citation, la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Non, c'est clair. Non, mais c'est clair. Moi, honnêtement, Goulwen, tu sais que je t'adore. Tu es un mec mais en or, mais c'est surtout tout ce que tu fais que c'est impressionnant en fait. Et j'adore avec toi parce que tu fréquentes un mec comme ça, en fait, c'est comme, voilà, encore une fois, je me dis, mais en fait, moi, tout ce que je fais, c'est tout petit. Donc, en fait, je suis large, quoi. Tout est réalisable. Quand je vois un mec qui a fait… c'est quoi? Rappelle un petit peu ta discipline, vraiment, pour rentrer un peu en détail. C'est ça qui choque le plus. Parce que l'immobilier, ça parle à tout le monde. Tu as 25 appartements, 30 appartements. Bon, on dit c'est super. Ok, mais on est plus habitué à entendre ça. Mais quand tu entends une discipline au niveau du sport… C'est vrai que l'ultra triathlon, on n'en a pas parlé. Mais ouais, tu sais, pour vraiment… Parce que l'ultra triathlon, c'est pas assez clair. Qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, pour que les gens ils réalisent vraiment la performance que c'est. Vous connaissez le triathlon, vous connaissez sûrement le mot Ironman. On entend parler de plus en plus. Donc l'Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et en fait, les championnats du monde, le circuit mondial en ultra triathlon, en fait, c'est un circuit mondial où il y a des doubles Ironman, des triples Ironman, des quintuples Ironman, des déca Ironman, des doubles déca Ironman. Et l'année de mon titre, donc en 2016, j'avais dû faire l'équivalent de deux doubles Ironman. Donc 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 84,4 km de course à pied, de marathon. J'avais fait 2 triples Ironman, donc 11 km 4 de nage, 560 de vélo ou 540 de vélo et 126 km de course à pied. J'ai fait un quintuple en continu, donc c'est 19 km de nage, 900 de vélo et 211 de course à pied. Et la plus grosse épreuve de ces championnats du monde en 2016, c'était un double DK. Là, c'était en format 1 Ironman tous les jours pendant 20 jours. Et l'année de mon titre, j'avais fait à peu près 36 Ironman en 6 mois. Wow. Voilà, donc en fait, c'est ça que je te dis, t'as pas d'excuses en vrai. Moi, quand j'entends ça, t'as pas d'excuses. D'ailleurs, je peux le dire officiellement maintenant, tant qu'on y est dans la vidéo, on a fait un petit marché et je me suis engagé à faire, je ne cours pas du tout, je fais pas de sport et tout ça, mais tant qu'on y est, voilà, il m'a tellement boosté que je crois, voilà, tout ça, moi je crois, j'ai un mental. Par contre, je suis peut-être pas physique maintenant, voilà, j'ai du poids en plus, c'est pas grave. Un beau quintal. Mais par contre, je sais que j'ai le mental. Donc je me suis engagé avec lui, c'est un petit kiff, on verra bien comment ça va se passer, genre de l'arrivée, à faire un marathon. Oui, j'ai bien dit un marathon. Un petit kiff pour un gros défi. Pour un gros défi, un petit kiff pour un gros défi. Un marathon qui aura lieu en mars 2019 à Montpellier. Donc je sais pas où je vais, on verra bien. Je vais commencer l'entraînement. Là, pour dire, on est quoi là, mi-mai 2017, ouais, c'est ça? 2018, mi-mai 2018, pardon. Donc, il me reste 10 mois, quoi. 10 mois, je cours jamais, je fais pas de sport. Et en plus, en faisant ça, en fait, j'ai envie de te prouver, tu vois, je me mets en fait dans la peau vraiment de ça, j'ai envie de te prouver que tout est possible.
Et je vais tout faire, même pour te montrer voilà, que c'est possible et que pour moi aussi, bah, que ce soit possible. Parce que je sais que j'en suis capable, j'ai le mental, il faut de Ça va te l'entraînement. permettre de tomber de nouvelles croyances Ouais, limitantes. voilà, et c'est comme tu dis, voilà. D'avoir un nouvel horizon qui va s'ouvrir à toi. C'est ça, donc bah, suis-moi direct si tu veux voir ça. Et encourage-le. Hein. Bah, tu peux m'encourager parce que je te veux dire, je suis pas serein. Tu peux en mettre des likes, tu peux en mettre des pouces. Là. Oh la vache, ouais. Donc tu peux y aller là. Et à Montpellier, viens m'encourager, ça me fera plaisir. De toute façon, d'ici là, on aura l'occasion de refaire des ouais, interviews, de faire on des s'en vidéos. fera autre chose, on fera une sorte une vidéo spéciale peut-être ça. Tu raconteras tes peurs, comment t'appréhendes. Ouais, parce que je vais flipper à mon avis. Mais ça va être un beau challenge. Et moi, comme je fonctionne co-challenge, donc voilà, quoi, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à. Non, mais c'est cool. Bon, merci, Goulen. Bah, merci à toi, Joe. Hein? Ben écoute, moi en attendant, bah, je te dis bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas bah, tout simplement de t'inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je t'offre 1 heure de formation si tu veux, où je t'explique les secrets pour atteindre la dépendance financière. Et tu la trouveras juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Bye bye, ciao.